Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui, donc c'est le cours numéro 5 dans les explications des règles du Ramadan. Et donc, ce matin, on avait fait un cours, après le Fajr, on avait expliqué les questions de ceux qui sont excusés de faire le jeûne. D'accord, on a mentionné les différents cas. Maintenant, on va parler des mérites, d'autres mérites du Ramadan. يعني في بيان فضائل الصيام. الشيخ الفوزان il dit أيها المسلمون نذكركم بفضيلة هذا الشهر المبارك ونسأل الله أن يوفقنا لاغتنام أوقاته بالعمل الصالح وأن يتقبل منا ويغفر لنا خطايانا إنه سميع مجيب. وقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعمه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فهذا الحديث الشريف يدل على جملة فضائل ومزايا للصيام من بين سائر الأعمال. Donc le cheikh il explique en commençant qu'on va parler de certains mérites parmi les mérites du jeûne du Ramadan, de ce mois béni, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous donner le succès de pouvoir gagner de tous les biens et de profiter au maximum de notre temps pour faire des bonnes œuvres dans ce mois béni, et qu'il accepte de nous les bonnes œuvres qu'on va faire. Parce que ça ne sert à rien de faire des œuvres si Allah Azza wa Jal ne les accepte pas. Et bien entendu, une des manières pour faire en sorte que nos œuvres soient acceptées, c'est de les faire avec ikhlas et de les faire en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et également, on espère et on demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner nos péchés. Certes, Allah Azza wa Jal, il est audient et il exauce les invocations. Et le cheikh il cite un hadith rapporté selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit tous les œuvres des fils d'Adam sont pour lui, excepté le jeûne. Donc il commence à détailler en ce qui concerne les actions qu'on fait, que chaque bonne action qu'on fait est multiplié par 10. Et ça peut même être multiplié par plus que ça encore, jusqu'à 700 fois et jusqu'à plus de fois que ça encore. Et Allah Azza wa Jal, il dit, Allah Azza wa Jal a dit, le jeûne, tous les œuvres du fils d'Adam sont pour lui, excepté le jeûne, parce que c'est moi qui va le récompenser, parce qu'il a laissé sa passion, sa nourriture et ce qu'il boit pour moi. Et donc, il dit, le jeûneur aura deux joies. Le jeûneur aura deux joies. Une joie lorsqu'il va rompre son jeûne, quand on fait l'iftar. Donc, on ressent une joie parce qu'on est content de pouvoir manger et de pouvoir boire à ce moment-là. Et une autre joie lorsqu'il va rencontrer son Seigneur. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal va lui donner la récompense de qu'est-ce qu'il a fait. Et il mentionne ensuite que la mauvaise odeur ou la mauvaise haleine qui sort de la bouche de celui qui jeûne pour Allah, c'est plus bon. C'est-à-dire pour Allah, ça sent meilleur que l'odeur du misk. Subhanallah. D'accord? Donc ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le cheikh, il dit que ce hadith-là, ça nous montre certains des mérites, parmi les mérites du jeûne,
par rapport aux autres bonnes actions qu'on peut faire dans la religion. Et il donne certains exemples de ces mérites-là. Il dit inna mudha'afatahu takhtalif عن مضاعفة الأعمال الأخرى فمضاعفة الصيام لا تنحصر بعدد بينما الأعمال الأخرى تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. Donc le cheikh il explique que parmi les mérites du Ramadan il y a le fait que les œuvres qu'on fait vont être multipliées dans leur récompense plusieurs fois, d'accord, et les bonnes œuvres qu'on va faire sont multipliées, mais le jeûne, il n'y a pas de limite de nombre ou de quantité qui ont été mentionnées par rapport à sa récompense. Pourquoi? Parce que la récompense, elle est incalculable. Hein? Et une des choses qu'on peut comprendre par rapport à ça, c'est qu'il y a un lien entre la récompense du jeûneur et la récompense de ceux qui sont parmi les sabiroun, parmi les patients et les endurants. Pourquoi? Parce que ça demande as-sabr. Hein? Le jeûne demande as-sabr. Et Allah, il dit à propos des patients ou des endurants, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Donc, il va rendre aux patients et aux endurants leur récompense sans calculer. Sans calculer. Et la récompense du jeûneur, c'est la même chose. C'est sans que Allah, il va pas calculer quand il va les récompenser, subhanallah. Donc, on peut même pas imaginer qu'est-ce que ça peut impliquer, ça. Hein? Qu'est-ce que ça peut avoir comme signification, puisque quand on te dit la récompense, elle est pas mesurable, elle est pas calculable. Donc, ça veut dire que c'est immense. Et on peut même pas imaginer qu'est-ce que ça peut signifier. D'accord? Et même des fois, lorsque Allah Azzawajal, il nous mentionne un nombre ou une quantité, comme quand il dit qu'il multiplie chaque hasana par 10 ou jusqu'à 700 fois plus ou jusqu'à plus que ça encore, toi, tu calcules ça puis tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente en récompense réelle par rapport à qu'est-ce qu'on va avoir dans le paradis et par rapport à qu'est-ce qu'on connaît dans ce bas monde? Des fois, c'est difficile pour nous-mêmes de faire cette comparaison-là. Pourquoi? Parce que c'est tellement grand comme exemple, comme récompense. Mais c'est comme si ici dans ce bas monde, on te donnait des récompenses en millions de dollars. Tu te dis, mais des millions de dollars, c'est beaucoup. Hein? Eh bien, au paradis, c'est plus que ça. Hein? Qu'est-ce qui est plus grand que ça comme récompense encore? Et tout ce que tu peux imaginer, et c'est éternel. Donc, subhanallah, c'est inimaginable comme récompense. Et déjà, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. C'est-à-dire que dans le paradis, il y a comme récompense ce que aucun oreille n'a jamais entendu, aucun œil n'a jamais vu et aucun cœur n'a jamais imaginé. Hein? Donc, les plus beaux sons que tu n'as jamais entendus de ta vie, les plus belles choses que tu n'as jamais vues, il y en a des couleurs et des formes et des objets, des choses, hein? Tu peux même pas imaginer à quel point c'est beau. Et subhanallah, si nous, qu'est-ce qu'on voit du spectre de la lumière? C'est limité parmi les êtres humains, tu vois, le spectre de la lumière est très petit pour nous les êtres humains. Les animaux, ils voient des couleurs que nous, on voit pas. Ils entendent des sons que nous, on n'entend pas. Et bien dans le paradis, il y en a d'autres encore que nous, on peut même pas imaginer. Et Allah est capable de créer plus de réalités et de dimensions que nous, on peut même pas comprendre. Hein? Donc, subhana rabbi al-azim, il faut juste faire les efforts pour mériter cette récompense-là. Il dit وَمِنْهَا أَنَّ الْإِخْلَاص فِي الصِّيَامِ أكثر منه في غيره من الأعمال لقوله ترك شهوته وطعمه وشرابه من أجلي. Donc il explique le cheikh que parmi les mérites du Ramadan il y a, ou parmi les particularités des bienfaits
de ce jeûne, il y a aussi al-ikhlas, comme on disait tout à l'heure, l'importance de la sincérité et de la pureté de nos intentions lorsqu'on fait notre jeûne pour que ce soit uniquement pour Allah Azza wa Jal. Et c'est encore plus fort dans le jeûne que pour les autres actions qu'on peut faire dans la religion. Hein? Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il dit dans le hadith, hein, il a laissé sa passion, sa désir, c'est-à-dire sa femme, hein, il délaisse sa femme, hein, et les rapports avec sa femme, et sa nourriture, et son eau, ou ce qu'il boit, pour Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est pas quelque chose que quelqu'un, il arrive à faire facilement. Ça prend de la foi pour faire ça. Hein, va voir n'importe qui dans la rue, un kafir, et va lui dire, tu dois pas manger, tu dois pas boire. Hein? Il va dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Je veux pas arrêter de manger ou de boire. Hein? Et aujourd'hui, bon, il y a des gens qui font toutes sortes de jeûnes maintenant, même qui sont pas reliés à la religion, pour leur santé. Hein? Mais, si tu leur dis, fais un jeûne pour Allah, Azza wa Jal, mange pas, puis dans l'au-delà, tu vas avoir une récompense pour ça. Il y en a beaucoup d'entre eux, ils vont dire, mais toi, t'es fou, quoi. Hein? Pourquoi? Parce que c'est pas des mu'minun. Nasallallahu al-afiyah. Mais ceux qui font ça, c'est parce qu'ils croient en la promesse d'Allah. Ils croient en la promesse d'Allah Azza wa Jal. ومنها أن الله اختص الصيام لنفسه من بين سائر الأعمال وهو الذي يتولى جزاء الصائم لقوله الصوم لي وأنا أجزي به. Il dit les autres œuvres que le serviteur fait, c'est pour lui, mais le jeûne, c'est pour moi et je vais le récompenser personnellement. Hein? Donc c'est comme pour dire que Allah Azza wa Jal, il a spécifié le jeûne, hein, pour lui de façon particulière parmi toutes les bonnes œuvres que quelqu'un peut faire. Et c'est lui qui va se charger de récompenser le jeûneur. Hein, en particulier. Et il dit وَمِنْهَا حُصُولُ الْفَرَحِ لِلصَّائِمِ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ فرح عند فطره بما أباح الله له وفرح الآخرة بما أعد الله له من الثواب العظيم وهذا من الفرح المحمود لأنه فرح بطاعة الله كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Donc il dit parmi les mérites et les bienfaits et les particularités du jeûne, il y a le fait que le jeûneur, il a deux joies, une joie dans ce bas monde et une joie dans l'au-delà. Et la joie de ce bas monde, c'est lorsqu'il va rompre son jeûne, et il va rompre son jeûne avec ce que Allah lui a rendu licite comme nourriture. Et l'autre joie qu'il va avoir, c'est du fait que Allah Azza wa Jal lui a préparé une récompense immense pour cette bonne action dans le paradis. Hein? Subhanallah. Et ça fait partie de la joie qui est louable. Hein? Et c'est le fait d'être joyeux et de se réjouir de l'adoration et de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Parce que si tu te réjouis de la dunya et des choses de la dunya de façon excessive au point d'oublier Allah Azza wa Jal et de t'accrocher à la dunya comme si c'était tout ce qu'il y avait de plus important et d'oublier l'au-delà, ça c'est une joie qui va être nuisible ou blâmable. Hein? Et Allah Azza wa Jal, il dit justement dans le verset 85 dans Surat Yunus, dit ô Muhammad, c'est par la grâce d'Allah, ou c'est pour la grâce d'Allah et pour sa miséricorde. Voilà de quoi ils doivent se réjouir. Voilà de quoi ils doivent se réjouir. Et souvent, des fois, je mentionne comme exemple aux frères, parce que c'est un exemple qui me frappe. C'est que des fois, tu vois, il y a des gens qui jouent à des jeux vidéo. Hein, Allah al-Musta'an, et qui perdent beaucoup de leur temps à jouer à ces jeux-là, que ce soit la PlayStation ou bien d'autres consoles de jeux vidéo. Et ils jouent des heures et des heures à ces jeux-là. Et ils se réjouissent que leur personnage gagne des points à chaque fois qu'ils tirent
une cible ou qu'il tue un ennemi ou qu'il fait quelque chose parmi les obstacles ou les tableaux, hein, ou les étapes à traverser dans le jeu, hein. Et donc, il tue un monstre ou quelque chose, il dit « Ah, j'ai gagné 1000 points ». Et là, son score, il augmente, et des trucs comme ça, il est content, il est heureux là-dedans. Et c'est ça que je me disais, une fois je parlais avec des frères, j'ai dit, nous, quand on fait des hasanat, on ne voit pas un score qui apparaît comme ça, à chaque fois qu'on fait « Subhanallah », tu vois le score qui apparaît, hein? Ou bien le nombre de hasanat qui apparaît à chaque fois que tu dis « Subhanallah ». Parce que si on avait chacun un score qui apparaissait à chaque fois que tu fais des hasanat, comme si tu fais ta salat, là tu vois le nombre de hasanat qui apparaît à côté, hein? Tu fais ton jeûne, tu vois le nombre de hasanat, tu fais ton hajj, tu vois le nombre de hasanat, tu fais des adhkar, tu vois le nombre de hasanat, tu lis des livres sur la religion, tu assistes à un dars, tu vois le nombre de hasanat. Si on avait ça et le score de chaque personne accroché à sa tête, hein? Et là, tu regardes les gens, ah, lui, il a beaucoup de hasanat. Et les péchés, la même chose. Alors là, les gens, ils auraient une autre réalité. Et ils penseraient. Mais, étant donné qu'on ne le voit pas, ça, alors les gens, ils deviennent parfois insouciants. Hein? Et ils pensent que c'est pas réel. Mais, tout ce qu'Allah Azza wa Jal, il nous a dit, c'est la réalité. Et il y a les anges qui sont là, qui écrivent tout ce qu'on fait. Et notre score, il existe. Il y a un score. Et on va le voir au jour de la résurrection. Le nombre de hasanat, les quantités de péchés et la balance qui va peser nos bonnes œuvres et nos mauvaises actions. Et le fait que les œuvres qu'on fait vont être multipliées. Hein? Tu vois, il y a des points bonus. Tu vas avoir des points bonus pour certaines hasanat et pour certaines périodes. Il y a des périodes où tes hasanat que tu fais, ça ne vaut pas juste une hasana pour une hasana, non. C'est fois 10, des fois fois 700, des fois 1000, des fois il y en a plus. C'est donc il ne faut pas négliger ces choses-là. Mais malheureusement, les gens, hein, ils préfèrent jouer à des jeux vidéo. Et ils pensent que les points qu'ils gagnent dans ces jeux vidéo-là, c'est plus important que les hasanat. Pourtant, si tu t'assois, au lieu de jouer à ce jeu vidéo, tu t'assois pour lire une page du Coran, subhanallah, tu vas avoir des récompenses immenses. Hein? À la kulli hal, les gens, maintenant, les jeux vidéo, ça devient tellement développé, hein? Ça devient de plus en plus réel. Eh bien, bientôt, c'est des jeux vidéo virtuels. Hein? Les gens, ils rentrent avec maintenant, ils mettent des trucs sur leurs yeux, là. Hein? C'est des réalités virtuelles. Et puis, ils vont commencer maintenant à jouer dans la réalité. Comme si ils rentrent eux-mêmes dans le jeu. Hein? Allah musta'an. Oui. Il y en a qui vont même plus au travail. Ils cessent de travailler. Ils passent leur journée dans les jeux vidéo. Surtout les jeux qui sont des jeux en ligne. Et c'est des jeux que tout le monde est connecté ensemble. Hein? Il y a des gens qui gagnent des millions de dollars à jouer des jeux vidéo. C'est vrai, tu as raison. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas de vie, en fait. Et leur vie devient comme une illusion, un rêve. A'udhu billah. Ouais, au Japon, il y a des endroits où tu peux presque dormir là où il y a les jeux là. Allah musta'an, a'udhu billah. Donc ça c'est ça qui arrive lorsqu'une société n'est pas basée sur la foi et lorsque les gens dans cette société là ils n'ont pas de iman. La société elle laisse tout le monde errer dans l'égarement. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de guidance. Donc c'est à ça que les gens aspirent. Nasarullah al-afiyya, que Allah nous protège et protège tous les musulmans et tout le monde de ce genre de choses. Le cheikh il dit ensuite ومنها ما يتركه الصيام ما يتركه الصيام من آثار محبوبة عند الله وهي تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام وهي آثار نشأت عن الطاعة فصارت محبوبة عند الله تعالى
وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Donc, le cheikh il mentionne, il dit parmi les particularités du jeûne, il y a le fait que elle laisse des effets chez le jeûneur qui sont aimés pour Allah Azza wa Jal. Et parmi ces effets-là, le fait que l'odeur de la laine du jeûneur va être affectée et va changer à cause du jeûne. Pourquoi? Parce que l'estomac du jeûneur, quand son estomac est vide, eh bien, ça fait que, des fois, il peut avoir une mauvaise odeur dans son haleine à cause de ça. Et ça fait partie des effets qui découlent de cette obéissance à Allah Azza wa Jal. Et par conséquent, c'est quelque chose qui est aimé d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pourquoi il dit que l'odeur qui sort de la bouche du jeûneur, elle est pour Allah comparable à l'odeur du misk. C'est-à-dire le musc. Qu'est-ce qu'on dit en français? Le musc. Et il dit ensuite وَمِنْ فَضَائِلِ الصِّيَامِ أن الله اختص الصائمين بباب من أبواب الجنة لا يدخل منه غيرهم إكراما لهم كما في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. Subhanallah. Donc, le cheikh il explique ici que parmi les mérites du jeûne, il y a aussi le fait que Allah Azza wa Jal a spécifié une porte particulière uniquement pour les jeûneurs parmi les portes du paradis, et personne ne va entrer par cette porte-là excepté eux. Et c'est une porte qui a pour but d'honorer les jeûneurs en particulier, et ça c'est rapporté dans le hadith de Al-Bukhari et Muslim selon Sahl ibn Sa'd. Il dit, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie que il y a dans le paradis une porte qu'on appelle la porte Ar-Rayyan. Et il dit que de cette porte-là, les jeûneurs vont rentrer au jour de la résurrection. Personne d'autre que eux ne va entrer par cette porte. Et on va dire, où sont les jeûneurs? Alors ils vont se lever et ils vont rentrer. Et une fois que eux seront rentrés, la porte sera fermée et personne ne pourra rentrer par cette porte par la suite. Et parmi les mérites du jeûne également, il dit أنه يقي صاحبه مما يؤذيه من الآثام ويحميه من الشهوات الضارة ومن عذاب النار كما ورد في الأحاديث أن الصيام جنة بضم الجيم والنون المشددة المفتوحة أي ستر حصين من هذه الأخطار. Le fait que, également, le jeûne, c'est une barrière ou un bouclier ou une protection contre tout ce qui peut faire du tort parmi les péchés, et qui va le protéger également contre les désirs et les tentations et les passions nuisibles. Et donc, il va être protégé contre le châtiment de l'enfer, comme ça a été mentionné dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que as-sawmu junnah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. As-siyamu junnah. Junnah, ça veut dire quoi? Ça veut dire un bouclier. Donc le jeûne est un bouclier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeûne, il va te protéger. Il te protège contre quoi? Contre les désirs, contre les passions, contre les péchés, et contre le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Il dit ومن فضائل الصيام أن دعاء الصائم مستجاب وقد أخرج ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر أنه رضي الله عنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال
إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد أخرجه ابن ماجه والحاكم في المستدرك وقد قال الله تعالى في أثناء آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يعني ليرغب الصائم بكثرة الدعاء. Donc il dit le cheikh que le jeûneur, parmi les mérites du jeûne, il y a le fait que le jeûneur, son jeûne et son dua est exaucé. Et c'est rapporté par Ibn Majah et Al-Hakim selon Ibn Omar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jeûneur, il a une invocation qui ne peut pas être refusée. Lorsqu'il jeûne, lorsqu'il brise son jeûne, son invocation ne peut être refusée. Et Allah Azza wa Jal, dans les versets qui parlent du jeûne, les versets 184, 185, 186, 187, et le verset 186, c'est à propos justement du serviteur qui invoque Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il dit, et lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, alors je suis prêt, je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui invoque lorsqu'il m'invoque. Et ça, c'est dans le contexte des versets qui parlent du jeûne. Et c'est comme pour inciter le jeûneur à faire beaucoup d'invocations et beaucoup de doigts. C'est ça? Al-Baqarah, 184, 185, 186. Donc le verset 184, c'est le verset sur le jeûne. Le verset 185, c'est aussi à propos du jeûne du Ramadan. Et le verset 186, c'est le verset qui vient tout de suite après, qui parle de l'invocation. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Donc le dua, c'est très important. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ad-dua huwa al-ibada. Le dua, c'est l'invocation, c'est l'adoration. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de toutes les adorations. Même dans la salat, on fait des duas. Dans le hajj, on fait des duas. Dans l'umrah, on fait des duas. Dans tout, on fait notre religion est basée sur l'invocation. Il y a le dua. Et en fait, même la salat qu'on fait, c'est pour le rappel d'Allah Azza wa Jal. Allah il dit aqimis salata li dhikri. Et il dit inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Donc tout ça c'est pour dire l'importance du dhikr et du dua. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc parmi les mérites du Ramadan, il y a également le fait que le cheikh il dit innahu yaj'alu كل أعمال الصائم عبادة كما روى أبو داود والطيالسي والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا صمت الصائم صمت الصائم تسبيح ونومه عبادة ودعاؤه مستجاب وعمله مضاعف. Donc ça c'est ici, il dit que le jeûneur, toutes ses actions sont une adoration. Et c'est un hadith rapporté selon Abu Daoud al-Tayalisi et al-Bayhaqi, rapporté selon Ibn Omar, qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit le jeûne du jeûneur, c'est une... il dit samtu saim, en voulant dire son silence, son tasbih, son sommeil, c'est une adoration et son invocation est exaucée et ses œuvres sont multipliées. C'est-à-dire la récompense de ses œuvres sont multipliées. Il dit, et parmi les mérites du jeûne, min fada'il as-siyam annahu juz'un min as-sabr. فقد أخرج الترمذي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال الصيام نصف الصبر
وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, parmi les mérites du jeûne du Ramadan, il y a que le jeûne, c'est une partie de la patience. Hein? C'est une partie de la patience. Et comme je disais tout à l'heure, la patience, Allah il la récompense sans calcul. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Et il dit dans le hadith, As-siyamu nisfu as-sabr. Dans une autre narration, il dit le jeûne c'est la moitié de la patience. Et ça c'est rapporté par Ahmad et Al-Bayhaqi et Ibn Majah. Donc il dit le cheikh que Allah Azza wa Jal, il nous a mentionné que les endurants, les patients, on va leur remettre leur récompense sans calculer. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il va donner la récompense aux jeûneurs et à ceux qui sont endurants et ceux qui sont en train de jeûner, ils sont patients. Donc ils auront leur récompense sans calcul. Il dit, et le dernier point que le cheikh il a mentionné, c'est le suivant. Il dit وَمِنْ فَضَائِلِ الصَّوْمِ وَفَوَائِدِهِ الطَّيِّبَةِ أَنَّهُ يُسَبِّبُ صِحَّةَ الْبَدَنِ كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا صوموا تصحوا رواه ابن السني وأبو نعيم وذلك لأن الصوم يحفظ الأعضاء الظاهرة والباطنة ويحمي من تخليط المطاعم الجالب للأمراض وهذا وللصيام فضائل كثيرة لا يمكننا استيفاؤها ولكن الغرض التنبيه على بعضها وهذا وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله. Donc le cheikh il dit que parmi les bienfaits du jeûne, il y a aussi le fait que c'est quelque chose qui est bon pour le corps. C'est bon pour la santé. Hein? Et il mentionne un hadith, mais le hadith, il est fabriqué, il est faible. C'est pas un hadith authentique. Mais ça dit quoi? Ça dit jeûner, c'est en voulant dire vous serez en bonne santé. Donc le hadith, c'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas une parole qui est authentiquement attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf que sa signification elle est vraie. Et c'est vrai que le jeûne c'est bon pour la santé. Ça repose le corps, les intestins, ça repose le système et ça a beaucoup d'autres bienfaits aussi pour la santé. Même que maintenant ils disent que pour certaines personnes qui ont certains types comme le type 2 de diabète ou bien qui risquent de développer un diabète, le fait de jeûner parfois ça peut aider à éviter qu'ils développent le diabète. En tout cas, il y a beaucoup d'études maintenant qui sortent à ce sujet-là et celui qui a des problèmes de cholestérol, des problèmes de tension, des problèmes de diabète ou qui a des problèmes avec l'insuline, eh bien ça peut aider. Hein? Ou même des gens qui ont des problèmes d'obésité, des problèmes d'obésité et tout ça. Non. Effectivement. C'est ça. Parce qu'il y a deux types de diabète. Il y a type A, type 2. C'est ça, type A, type B. Et lorsque c'est le type A, ça veut dire que c'est le pancréas qui fonctionne pas bien ou qui est défectueux. À ce moment-là, les gens, ils ont besoin de l'insuline et ils doivent s'injecter. Et ceux-là, ils peuvent pas jeûner parfois à cause de ça. Parce que s'ils jeûnent, ça peut avoir des effets sur leur diabète. Et ça peut, dans ce cas-là, de toute façon, c'est les médecins, ils vont voir leurs médecins, ils vont leur demander est-ce que je peux jeûner, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que si je jeûne, c'est dangereux ou non. Et c'est selon ce que les médecins vont leur dire qu'ils vont par la suite décider s'ils doivent jeûner ou non. Mais dans d'autres cas, comme je dis, d'autres types, eh bien, c'est la même chose aussi. C'est toujours préférable de se référer aux médecins, et en particulier un médecin musulman, et de leur demander des conseils sur ces sujets-là. Mais
le fait qu'il y a dans le jeûne des bienfaits pour la santé, ça, c'est quelque chose que personne ne peut nier aujourd'hui. Naam. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on parlera de d'autres bienfaits et d'autres points qui sont bénéfiques par rapport au jeûne dans les cours qui vont suivre, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.